Ça y est, l'Italie a battu une nation de l'hémisphère sud. Toutes les équipes doivent mettre fin aux séries et prions pour que celle de l'équipe de France dure encore pendant une douzaine de matchs, ça serait parfait. En tout cas, l'Italie a mis fin à une série de 18 défaites consécutives contre l'Australie. Je ne m'attarderai pas sur les compositions d'équipe car certains cadres ne jouaient pas chez les Wallabies mais les Italiens avaient également des absents. Pour ma part, je pense qu'une équipe ne se limite pas aux 23 joueurs sur le terrain, mais à l'ensemble de l'effectif. Avec ce sport exigeant, il est indispensable que les entrants soient au niveau. Alors c'est pas une excuse pour les Australiens. J'ai deux théories concernant l'Australie. Soit ils n'ont pas trouvé leur rythme de croisière et ils sont à la peine, ou soit ils brouillent les cartes et travaillent avec l'objectif de la Coupe du Monde. Pourquoi cette réflexion ? Ils gagnent de 1 point en Écosse avec l'Écosse qui rate la pénalité de la gagne et ils perdent de 1 point contre l'équipe de France. Ils sont habitués à des victoires ou des défaites de 1 point. Et dès l'entame du match, ils ne respectent pas l'Italie en prenant une pénale touche. Quand tu fais ça, soit tu es sûr de tes forces, soit tu travailles en vue d'un objectif en n'accordant pas plus d'importance au résultat qu'au contenu. Sur une équipe professionnelle, je pencherais plutôt pour la seconde option. Mais alors la question qui me vient, c'est si tu travailles au-delà du match, il faut le faire sérieusement. On a l'impression que cette équipe est sur courant alternatif mais sans intervalle régulier. Ils n'arrivent pas à scorer sur cette première pénale touche et ils se retrouvent avec une pénalité. Et là, au lieu d'insister et d'appuyer en se disant « Ok, on a fait le choix de prendre la pénale touche et de vouloir marquer un essai dès l'entame de match », ils décident de prendre les points. Et j'ai du mal avec cette inconstance dans cette équipe d'Australie. Il y a eu plusieurs situations comme ça dans le match, et notamment après cette pénalité ratée de l'Italie, l'Australie décide de jouer vite un renvoi aux 22 mètres. Ils viennent de recoller au score et ils se mettent en danger où ils vont reprendre une pénalité et reprendre des points derrière. J'ai vraiment essayé, mais j'ai beaucoup de mal à trouver de la logique derrière les différents choix qui se sont succédés pendant le match que l'Australie a fait. Pour moi, c'est une Australie attentiste qu'on a eue. Dès le coup d'envoi du match, sur la réception sur laquelle il n'y a pas énormément de pression, ballon raté en avant et l'Italie va immédiatement scorer et marquer des points. Et la façon dont l'Australie a abordé ce match, et je pense que la concentration des joueurs n'était pas au niveau auquel elle aurait dû être. On le voit sur une action de contre-attaque là du troisième rideau, où sur laquelle il y a un coup à être joué, ça va se solder par un en avant. Et les ballons qu'ils ont eu à jouer, là on a une interception sur un lancement de jeu de l'Italie, c'est très bien, il n'y a pas de R3, l'analyse des joueurs est bonne. En revanche, le jeu au pied n'est pas bien réalisé, et au lieu d'avoir un ballon et de mettre la pression à 10-15 mètres de la ligne d'en but adverse, on se retrouve avec une mêlée à l'endroit du coup de pied. Et on le retrouve ça au niveau des pénalités où je crois qu'à la 65e minute ou à la 60e minute, ils ont pris 14 pénalités. Sur des jeux au pied de pression, ils se retrouvaient à prendre des pénalités. Et on a eu, alors là, ça a été les lancers en touche dans les zones de marque. On a eu 2 lancers en touche dans les zones de marque qui sont ratés. Et ça, c'est des choses à ce niveau-là, si on veut être compétitif au niveau international, c'est pas possible de rater, d'avoir des lancers en touche pas droit ou de rater ces lancers en touche en zone de marque. Quand on vient dans la zone de marque adverse, il faut impérativement ressortir avec des points. Et l'accumulation de fautes techniques, de lancers pas droit, de touches lobées, etc., je pense que ça nuit gravement au jeu de l'Australie. C'est dur de produire du jeu quand on sait qu'il y a peu de munitions dans un match et qu'on gâche ses munitions. Au retour des vestiaires, on a une séquence de 3 minutes de l'Australie où ça vient poker très très fort. Et là, on se dit, ça y est, les Australiens, ils ont appuyé sur l'accélérateur, ils ont décidé de mettre du rythme. Est-ce qu'ils vont réussir à enfoncer cette équipe d'Italie ? Cette équipe d'Italie, on est quand même habitué à ce qu'en seconde mi-temps, à partir de la 55e minute, elle lâche. Et c'est là où ils vont réussir à marquer un essai qui est très beau. Et derrière, ils vont être incapables de se remettre au niveau. C'est-à-dire qu'ils vont immédiatement reprendre une pénalité et reprendre la pression de la part des Italiens. Donc c'est quelque chose qui est bien joué de la part des Italiens. C'est-à-dire que c'est peut-être des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire avant l'Italie. Mais c'est une chose que l'Australie n'a pas réussi à faire sur ce match. C'est dès qu'elle a marqué des points, réussir à garder son calme et retourner scorer. C'est très con, mais pour mon plaisir personnel, ça me fait très plaisir de voir Skelton qui s'impose. Je me demandais pourquoi il n'était pas appelé en voyant ses performances à La Rochelle. Sur ce match, on a l'impression qu'il tient l'équipe à lui tout seul. Je pense que Dave Rennie souhaite en faire un joueur clé pour le mondial. Il a été beaucoup sollicité à partir de touche pour venir prendre la ligne d'avantage. Et ce qui est impressionnant, c'est deux fois dans le match, il va y avoir cette double action où il est à la percussion, il se relève et il vient te remettre un déblayage derrière. C'est-à-dire qu'il a le temps de passer au sol, de se relever et une fois qu'il s'est relevé, il va venir impacter très fort. Notamment sur cette touche où il va arriver avec 10 mètres d'élan et alors là, l'Italien prend un déblayage que moi, j'aimerais pas prendre. Et Skelton, je pense qu'il a cette capacité à focaliser des défenseurs et à casser la ligne d'avantage. Et ça me fait vraiment plaisir de le voir qui est utilisé et vachement sollicité par l'Australie.
À mes yeux, une des clés de ce match a été la capacité des Italiens à venir contre-requer très très fort et contester les ballons au sol pour les gratter. Ça a été vraiment marquant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Australiens avaient des séquences offensives qui étaient intéressantes, les Italiens, même dans leurs 22 mètres, ils venaient de contre-requer très fort. On a l'impression que là où les Italiens ils pouvaient lâcher des matchs physiquement auparavant, ils sont maintenant équipés et outillés pour tenir de l'intensité sur 80 minutes. Certes, les joueurs ils sont professionnels, mais ils sont sûrement moins physiques que d'autres nations. Alors ils utilisent leurs qualités. On le voit notamment en touche, où ils ont été très bons dans cette animation sur les touches autour des ballons portés, sur des peel-off ou sur les sorties de ballons portés. J'adore les ballons portés puisque les processus décisionnels sur la sortie des ballons portés, elle se fait vraiment en fonction de la perception des informations et du positionnement de la défense pour pouvoir attaquer les zones de break. Et il y en a beaucoup sur ballon porté. Et je les ai trouvés excellents dans cette animation. Malheureusement pour eux, ils prennent un compte sur une de leurs animations et sur le compte, je me demande s'il n'y a pas quand même une faute un petit peu litigieuse. Ils sont vraiment capables d'amener une très grande variation sur ces lancements de jeu et je pense que ça sera un des enjeux majeurs pour nous quand on va les jouer en Coupe du Monde. Ça va être notre capacité à défendre ces zones de break sur ballon porté puisque on voit que les Italiens ne pourront pas forcément rivaliser sur la puissance du pack avec nous ou même avec la Nouvelle-Zélande ou d'autres équipes et donc du coup ils vont devoir réussir à déplacer le ballon et avoir plusieurs alternatives en fonction des zones du terrain et de comment la défense se place à partir de ballon porté leur offrira sûrement beaucoup d'opportunités. Une des actions significatives pour moi du jeu de l'Italie, c'est où ils vont toujours aller en fait dans cette zone de break à partir de ballon porté et ils vont réussir à déplacer le ballon. Et là où ils ont énormément progressé, pour ma part je trouve, c'est sur l'intervention de ces trois quarts et la capacité qu'ils vont avoir de se projeter très rapidement en fait sur la latéralité pour venir créer un décalage un petit peu plus loin. Et là, on va le voir, c'est une action qui est magnifiquement jouée avec des joueurs en fait qui viennent se proposer au fur et à mesure pour aller chercher les espaces libres en arrêtant les défenseurs les uns après les autres. Et ça, c'est le gros axe de progression pour moi depuis le tournoi à destination sur cette équipe d'Italie. Ça va être cette capacité à jouer proche de la défense et à arrêter les joueurs au fur et à mesure. Et attention, hein, l'Australie, c'est pas n'importe quelle équipe non plus. Hein, c'était pas une équipe totalement bis. Et il y a des très bons joueurs. Et ils ont ces joueurs qui ont des qualités de vitesse et ces qualités de main qui vont leur permettre de produire un jeu comme ça. Et à partir du moment où ils vont déplacer le ballon, je pense qu'ils seront dangereux et ils vont l'être comme les Japonais peuvent l'être. Un autre axe de cette équipe d'Italie, pour moi, c'est sa capacité qu'elle commence à avoir de s'adapter en cours de match tactiquement à ce que va proposer l'adversaire. Sur les deux premiers renvois, on va s'apercevoir que le bloc de deux joueurs italiens est positionné juste à la croix entre les 15 et les 22. Ils vont être mis en difficulté sur les deux premiers renvois des Australiens. Les Australiens vont lober ce bloc et on voit que Ioane, il n'est pas concerné par cette phase. C'est-à-dire que je pense que les entraîneurs lui demandent de ne pas se consommer dans cette phase. On voit que sur le deuxième coup d'envoi, le bloc a légèrement reculé. Mais les Australiens viennent toujours exploiter cette faille avec Ioane qui du coup décroche pour venir se mettre un petit peu plus loin. Mais il se retrouve en difficulté avec une grosse pression. Et on s'aperçoit que par la suite, en revanche, ils vont totalement se réorganiser et reculer leur bloc, du coup, à l'angle des 5 et des 15. Et c'est là où ils vont forcer les Australiens, en fait, à changer leur coup d'envoi offensif pour taper dans une autre zone. Et c'est là où je trouve que l'équipe d'Italie a vachement mûri sur sa capacité d'analyse de l'adversaire et de progression, puisque ça, c'est des adaptations qu'il faut être capable de faire en match. Et il faut avoir la lucidité de se dire, ok, on s'est fait lober sur les deux premiers, on va se mettre ici et on va changer nos patterns de sortie. On avait prévu mettre des jeux au pied dans la boîte, c'est pas grave, on va déplacer et c'est le 10 prendra le jeu au pied ici. Et donc ils commencent à avoir cette maturité où ils ont ces patterns de sortie qui leur permettent de sortir proprement de leur camp en s'adaptant au coup d'envoi offensif de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment un axe de progression pour moi sur cette équipe d'Italie. En revanche, il leur manque quand même une chose à l'Italie. Et c'est une chose qui est indispensable, c'est un buteur. Et là, quel que soit le buteur qu'ils aient, l'Italie, pour le moment, ils ont raté 14 points au pied. Imaginez-vous 14 points au pied dans un match international avec des pénalités qui ne sont pas spécialement difficiles à passer. C'est-à-dire que le score contre l'Australie aurait pu être beaucoup plus lourd. Ils auraient pu se mettre à l'abri et à mon avis, quand tu te fais décrocher par une équipe comme l'Italie et qui décide de cadenasser un petit peu le jeu, s'ils sont organisés et qui stratégiquement ils sont bons, ça peut devenir très compliqué. Bon, chose promise, chose due. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je vous dirais si j'avais préféré les intentions des Box ou des Français.
Et évidemment, j'ai préféré les intentions des box. D'un côté, on peut, je pense, que préférer les intentions des box sur le fait de relancer tous les ballons du R3. Et ça nous donne un jeu qui est vachement plus ouvert et c'est ça qui est agréable sur un match de rugby. Maintenant, si on se met à la place du staff français, et si vous étiez entraîneur, vous avez un record, une série à battre, avec 11 victoires d'affilée, où vous pouvez battre les champions du monde et arriver à 12 victoires. Est-ce que vous seriez dans une optique, ok, on joue pour gagner le match et coûte que coûte, ou alors est-ce que on va s'amuser à lancer des ballons, etc. Effectivement, tu comprends que tu puisses jouer la sécurité dans ce genre de cas. Concernant cette magnifique victoire de l'Italie face à l'Australie, moi, l'équipe d'Italie, personnellement, c'est une équipe que j'adore et que je respecte beaucoup. Est-ce que vous pensez que pendant la Coupe du Monde, ils seront en mesure de sortir des poules, sachant qu'ils sont avec la Nouvelle-Zélande et la France? Est-ce qu'ils sont pas en train de se reconstruire et essayer de préparer en fait ces deux matchs-là, cibler que ces deux matchs-là et proposer un jeu qui pourrait nous mettre en difficulté? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'encourage à mettre un petit like, un petit commentaire, partager et on se revoit bientôt. Tchuss!